Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série sur les nuages de points dans QGIS. Dans la première vidéo, nous avons vu comment importer un nuage de points, comment installer la version la plus récente du QGIS et aussi les outils nécessaires pour le traitement. Dans la deuxième vidéo, on a vu comment coloriser un nuage de points à partir d'une orthophoto. Vidéo, on a vu comment créer un modèle numérique de surface à partir du nuage de points. Et dans cette dernière vidéo, on va voir comment faire une intersection entre notre nuage de points et un fichier shapefile. Alors, on commence directement sur QGIS. J'importe mon nuage de points. C'est le même nuage de points que j'ai utilisé dans les précédentes vidéos. Et la source de téléchargement est déjà communiquée dans les commentaires. Alors, lorsque le nuage de points contient la classification, on peut afficher ou bien masquer les classes qu'on veut. Donc on peut le faire sur le style de couche. On peut juste cocher ou bien décocher pour visualiser ou cacher une classe. Donc ça joue principalement sur la visualisation, mais pas sur le nuage de points, c'est-à-dire le fichier LAS. Donc notre objectif dans une première étape est de faire une intersection entre un fichier shapefile et le nuage de points. Pour ce faire, je vais télécharger le plugin qui s'appelle QuickOSM qui permet de télécharger des shapefiles, par exemple la végétation, les constructions, l'eau. Donc voilà, une fois installé le plugin, je choisis naturel, puis je cherche l'eau. Donc je cherche dans l'emprise du Canva et je cherche principalement des multipolygones, la rivière, les lacs et ainsi de suite. J'exécute ma requête qui va me retourner le résultat. Donc ici j'ai le résultat, c'est un canal d'eau et je vais l'utiliser pour supprimer cette partie du canal de l'eau à partir de mon nuage de points. Pour ce faire, on va choisir Erase Polygon from LiDAR. On choisit notre nuage de points et le shapefile qu'on veut utiliser pour l'intersection et j'exécute le traitement. Donc, il va créer un nuage de points dans lequel on a supprimé la partie classe O. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a une grande partie, par exemple, des arbres qui sont sur le canal qui ont été supprimés. Et aussi, il y a les ponts, par exemple, parce qu'en fait, le fichier shapefile que j'ai utilisé ne prend pas en considération ces éléments-là. Et parce que c'est une représentation en 3D. À ne pas oublier que le nuage de points, c'est une représentation 3D complète. Et ici, je vais choisir la partie construction. Je cache toujours juste la partie multipolygone. Et j'exécute ma requête. Et dans cette partie-là, en fait, je vais utiliser les fichiers shapefile qui est disponible online pour faire une classification de mon nuage de points. Donc voilà le fichier shapefile qui contient toutes les constructions récentes. Et à ne pas oublier, en fait, mon nuage de points, il contient déjà une classification, mais ça reste une classification non précise. Voici le nuage de points, le fichier shapefile. Donc, je vais sauvegarder le shapefile en format shapefile avec le système de coordonnées adéquat. Puis, je vais cliquer sur Classify Building in LiDAR. Je choisis mon nuage de points.
et le fichier shapefile et j'exécute le traitement. Donc maintenant je peux importer le fichier LAS des constructions classées. En fait, je vais vous montrer en quoi ça sert parfois d'utiliser des fichiers shapefile pour classer le nuage de points. Voilà la classification qui a été créée à partir du fichier LAS. Et comme on le voit, il y a des constructions qui n'ont été pas classées correctement dans le nuage de points original. Ici, c'est mon nuage de points. En fait, c'est le nuage de points. On voit bien que dans le nuage de points de départ, il n'y a pas de construction. Alors, le shapefile, il contient les constructions récentes. Et j'ai utilisé le shapefile pour ajouter ou bien pour corriger la classification afin de tenir en compte les constructions récentes. Donc, voilà une application qui montre en quoi ça sert parfois d'utiliser des fichiers shapefile pour la classification ou pour la correction d'une classification du nuage de points. La troisième option de traitement, c'est lorsque on a un nuage de points classé et on veut extraire une classe ou bien deux ou bien trois classes sans les autres. Donc je choisis Filter LiDAR Classes, je choisis le nuage de points et dans la partie où on va introduire les classes qui seront exclues, on va par exemple choisir de la classe 0 jusqu'à la classe 5 ou bien les taper directement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. En tout cas, on doit taper toutes les classes qu'on va exclure. Ici, j'ai éliminé des classes de 0 à 5. Et normalement, je dois garder seulement les classes O et construction. Voilà, ici j'ai les classes qui restent, ce sont la classe construction et la classe O. Je peux refaire le traitement pour éliminer la classe O qui est la classe numéro 9. Donc je refais la même chose, je clique sur Filter LiDAR Classes, j'introduis le nuage de points et je tape 9 qui est la classe de l'eau. Donc à la fin il va me rester que les constructions. J'exécute et je importe le résultat. Donc maintenant qu'on a seulement les constructions, on va faire un traitement plus avancé qui est la quatrième option de traitement. Donc la quatrième option de traitement, c'est LiDAR Rooftop Analysis. Donc ça permet principalement de générer des fichiers shapefile de tous les toits des maisons qui sont dans le nuage de points. Ici, je garde les paramètres par défaut, mais vous pouvez jouer avec les paramètres afin de améliorer le résultat visuel. Donc voilà, j'ai à la fin, à partir du nuage de points, maintenant j'ai
créer un fichier shapefile. En fait, je suppose dans ce cas-là, par exemple, parfois on a juste la classification dans le nuage de points qui est correct, pas de shapefile, et on veut générer un fichier shapefile, des fichiers shapefile de tous les toits des constructions à partir du nuage de points. Donc, et on voit très bien que ça correspond exactement à presque la même chose que le shapefile que j'ai téléchargé de OSM. Et en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on exécute le traitement LiDAR Rooftop Analysis, c'est que le shapefile, en plus de la forme géométrique, il contient des attributs sur chaque multipolygone qui correspond à chaque maison. Il contient des informations, des attributs, par exemple la clé de chaque maison, la superficie, l'orientation, et ainsi de suite, qui permet de faire un rendu. Par exemple, ici, je choisis la superficie pour faire un rendu ou bien une classification. Je choisis gradué. Je choisis par exemple ici je choisis le LChat, c'est-à-dire l'orientation. Et voilà, ça permet de savoir l'orientation des toits des constructions. Et selon l'application de votre travail, ça permet de choisir l'attribut le plus optimal pour faire la suite des analyses. Ben, merci beaucoup pour votre attention et ça sera la fin de cette série sur les nuages de points dans QGIS. Au revoir.